Je vais peut-être me présenter moi-même de façon à ce que vous sachiez à partir de quoi je parle, qu'est-ce qui fait que je peux avoir une petite compétence ou même une grande compétence pour vous transmettre ces éléments. Alors, je m'appelle Jean-Marc Henriot, je suis psychologue et aussi psychanalyste, vous verrez. Et je suis psychologue depuis très très longtemps puisque je suis né en 1944 et donc en 2016 cette année, je suis dans l'année de mes 72 ans. Autant dire que j'ai eu le temps de travailler comme psychologue et de faire beaucoup d'expériences de toutes sortes dont je vais vous transmettre l'essence. J'ai commencé à travailler comme psychologue en 1968. Vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Et en 1968, j'avais le diplôme de psychologie pratique. À l'époque, c'est le diplôme qui terminait les études de psychologue. À l'époque, les études de psychologue, c'était la licence et le DPP, le diplôme de psychologie pratique à la fin. J'ai travaillé en 1968. Mon premier job, ça a été d'être psychologue dans un foyer de semi-liberté, un foyer d'adolescents délinquants, dans la région lyonnaise, c'était à Villeurbanne, et un foyer qui était tenu par deux personnes très expérimentées, très intéressantes, qui étaient Chantal et Bernard Bichet. Bernard Bichet avait été auparavant éducateur de rue, et c'était un type qui tenait la route, et Chantal aussi. Donc, ils m'ont embauché, ils étaient très expérimentés, et le foyer tournait comme à la manière 68 Arts, c'est-à-dire comment ça se faisait à l'époque, les tentatives un peu nouvelles, c'est-à-dire on faisait tous à peu près toutes les tâches. Je pouvais aussi bien faire les nuits, le lever des garçons, la vaisselle, etc., tout en faisant aussi un travail de psychologue, les réunions d'animation de groupe et le suivi de tel ou tel jeune. Et donc c'était assez spécial, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Même si j'avais déjà fait pas mal de stages, même si j'avais travaillé en usine aussi durant mon adolescence, etc. Et j'ai passé là-bas 2 années passionnantes qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont bien mis le pied à l'étrier. Voilà, donc alors après, j'ai fait mon service militaire. À l'époque, on faisait le service militaire. Et puis au retour, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, plus dans ce foyer, mais en récoltant différents quarts de temps, mi-temps, comme on le fait quand on débute en tant que psychologue, travaillant avec des publics en difficulté, que ce soit des handicapés mentaux ou autres. J'ai bossé comme ça pendant une dizaine d'années, et puis finalement, en 1978, c'est-à-dire 10 ans plus tard, je me suis décidé à repasser le diplôme qui était désormais devenu le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, parce que entre-temps, les études de psychologue s'étaient beaucoup structurées. Et donc voilà, je trouvais intéressant de me remettre un peu le pied à l'étrier. Et j'ai donc passé mon DESS dans cette année universitaire, 78-79, à Lyon 2. Et ça a été une riche idée finalement, parce que à l'époque, il commençait à s'ouvrir un peu aux nouvelles thérapies qui déboulaient d'Amérique, des États-Unis, et qui passaient beaucoup par le corporel et l'émotionnel, donc la gestalt, bioénergie, rebirth et tout ce genre de choses, qui étaient vraiment un complément très très intéressant pour moi à une formation peut-être un peu mentale, un peu intellectuelle, comme on le faisait à l'époque en France. Donc, alors, pendant plusieurs années, tout en continuant à travailler, j'ai fait des stages de toutes sortes, pour moi personnellement, pour à la fois bien connaître ces approches et à la fois aussi travailler sur moi. Et c'était une expérience très riche, aussi bien avec des Américains qui venaient en France animer des stages qu'avec des Français qui commençaient à intégrer ce genre d'approche. Ce qui fait que finalement, j'ai eu vraiment une expérience très polyvalente, intégrant le corporel et l'émotionnel.
Mais malgré tout, même si je travaillais sur moi et si ça avait bien dépoté, il n'empêche que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je fasse un travail plus profond encore, parce que de temps en temps, j'avais des somatisations brutales, j'avais des angoisses fortes, et qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, que je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Donc du coup, j'ai commencé une psychanalyse rêve éveillé, avec le rêve éveillé, c'est-à-dire c'était une psychanalyse mais dont le support médiateur était le rêve éveillé, avec un psychanalyste didacticien qui s'appelait Bernard Aubin, qui était un type très bien. Donc pendant presque 5 ans, j'ai fait ce travail sur moi-même, et on peut dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Avant, c'était pas mal, mais malgré tout, il y avait encore des choses difficiles. Après, ma vie a été beaucoup plus sereine, plus épanouie, plus heureuse, plus tranquille, tout en restant créative. Et du coup, je peux dire que pour moi, ça a été un tournant dans ma vie, cette psychanalyse rêve éveillé. Du coup, alors, ça m'a intéressé beaucoup, non seulement pour moi, mais aussi je me suis dit, après tout, il faut le faire connaître, le transmettre. Et pendant 3 années, j'ai été à Paris pour me former en didactique, pour devenir moi-même psychanalyste en rêve éveillé. Donc j'ai été titularisé comme psychanalyste rêve éveillé en 1986, membre du GIREP, le groupe international du rêve éveillé en psychanalyse, et à partir de là, j'ai adjoint à mes pratiques psychothérapiques nombreuses la psychanalyse rêve éveillé. Pratiques psychothérapiques nombreuses parce que j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait du travail pendant de très nombreuses années avec des enfants en CMPP, psychothérapie d'enfants. Je travaillais aussi à mon cabinet, donc à mon cabinet je recevais des personnes en difficulté en individuel, je recevais des couples, et puis vu l'expérience des stages que j'avais fait pendant des années, j'ai commencé à animer des stages moi-même à partir de 1980. Donc vous voyez, j'avais une expérience psychothérapique multiple, une expérience d'animation de groupe et de stage de groupe, et le travail de psychanalyse avec le rêve éveillé. Tout ça, c'était très très intéressant, et arrivé à 50 ans, à 1994, j'ai commencé à me dire qu'il serait peut-être temps de transmettre un peu, le plus largement possible, parce que même si j'avais pas mal de personnes, j'aidais pas mal de personnes, soit à mon cabinet, soit en stage de groupe, et il n'empêche que ça représentait relativement peu de monde, par rapport à ce que peut-être je pouvais transmettre. Alors du coup, ma femme et moi, on a créé en 1994 quelque chose qu'on a appelé le groupe d'entraide psychologique, les GEP, les groupes d'entraide psychologique. Ça consistait à transmettre aux gens une formation de base pour l'écoute mutuelle et pour l'accompagnement de l'autre à la recherche de ses propres capacités. Et ensuite, une fois qu'ils avaient fait la formation de base, il y avait des régulations mensuelles pour pouvoir se perfectionner et surtout éviter que ça tourne à la thérapie sauvage. Eh bien, c'était très intéressant comme expérience parce que ça m'a fait toucher du doigt quelque chose qui est resté en moi comme une marque importante et qui explique aussi que je veux y transmettre au plus grand nombre de gens. Ce que j'ai découvert, c'est que des gens qui n'étaient pas des psys, mais qui étaient intéressés par la psy, par la relation aux autres, qui par exemple travaillaient comme bénévoles dans des associations, couple et famille, accompagnement aux mourants, ou des choses comme ça, des gens qui n'étaient pas des psys, mais qui étaient intéressés par la chose, à condition de trouver une formation qui leur permette d'avoir un positionnement juste et des points de repère, eh bien, faisaient un travail extrêmement pertinent. C'est-à-dire que quand ils se recevaient mutuellement dans ce groupe d'entraide psychologique, tantôt l'un était l'écoutant, tantôt l'autre était l'écoutant, ils étaient capables d'accompagner l'autre à la recherche de ses propres énergies, de ses propres capacités, et de l'aider vraiment à
bouger, quoi, à faire quelque chose, à changer un certain nombre de choses. Donc on s'est rendu compte que ça marchait très bien. Alors on a essayé de faire connaître ça au maximum. Donc ma femme et moi, ma femme est aussi, Chantal Henriot, est psychologue et psychanalyste. Et tous les deux, on était bien branchés là-dessus, donc on allait faire des conférences à droite, à gauche. Le week-end, on partait sur les routes de France avec notre gamine à l'arrière de la voiture, et puis on allait faire des conférences pour présenter le groupe d'entraide, pour donner les formations, pour former des formateurs, et ainsi de suite. Ça a été 10 années extrêmement intenses, un peu crevantes aussi, mais très intéressantes, et qui ont donné des résultats qui méritent d'être, sur lesquels on mérite de se pencher. C'est qu'au bout d'une dizaine d'années, il y avait 21 villes en France dans lesquelles il y avait des groupes d'entraide psychologique, et au total, ça faisait quelque chose comme 500 participants qui étaient capables de s'entraider. Et quand ils changeaient de ville, ils étaient capables de rentrer dans le groupe d'entraide psychologique de l'autre ville, et ainsi de suite. On était contents. D'ailleurs, il y a un livre qui retrace un peu cette aventure, qui s'appelle « Parler, écouter » et qui est sous-titré « Un bonheur réciproque ». Bon, le titre, on n'était pas complètement, on ne trouvait pas ça extrêmement enthousiasmant, mais bon, l'éditeur a voulu le mettre ainsi. Et donc, ce livre-là retrace cette histoire des groupes d'entraide psychologique en France durant une dizaine d'années, qui était notre idée, notre création. Éventuellement, vous pouvez le trouver encore. Je pense qu'il doit être disponible aux éditions du Souffle d'Or, encore, j'en suis pas sûr. Bref, après tout ça, on s'est dit quand même, peut-être on pourrait travailler d'une façon un peu différente, laisser la structure aux gens qu'on avait formés. On avait formé des formateurs, des conférenciers, des responsables de groupe, etc. Et puis se centrer beaucoup plus sur la formation de gens plus pointus qui deviendraient des thérapeutes et même des psychanalystes. Donc à partir de 2002, on a créé l'école AIRE, donc une école qui dispense deux choses. D'abord, une formation pratique à la thérapie brève self-inductive, telle que je l'ai mise au point, et je vous en reparlerai longuement. Et puis, une fois qu'ils ont pas mal de bouteilles, ils peuvent rentrer dans la formation de psychanalyste rêve éveillé. Cette école, créée en 2002, a eu pour société de formation, j'ai créé une société pour de la formation qui s'appelle EdPsy. Alors que l'école, vous pouvez trouver tous les détails sur le site r-psy.fr, aire-psy.fr. Vous avez le nom en dessous là. Vous pouvez y aller, vous verrez plein de choses dessus, dont aussi les thérapeutes en thérapie brève ou en psychanalyse rêve éveillé que vous pouvez consulter dans votre coin. Donc cette école-là, eh bien depuis, c'est ce qui me prend, me passionne, me permet de faire découvrir en particulier la thérapie brève self-inductive. Pourquoi self-inductive? Parce que cette thérapie brève, en quelques séances, les gens changent et vont mieux. Cette thérapie, eh bien, elle est inductrice, elle induit la capacité à se brancher sur son propre self et sur sa propre boussole interne. Donc, d'où le nom de self-inductive. Et alors, cette formation-là, eh bien, elle n'est pas spécialement ouverte qu'à des psys. Elle est aussi ouverte, comme le GEP l'était, à des gens passionnés par la psychologie, par la relation, et qui veulent devenir thérapeutes. Et sous condition de trouver le juste positionnement, de faire qui passe aussi par un travail sur soi lors des stages, etc., sous condition d'appliquer les points de repère qui sont typiques de la TBSI, eh bien, ça donne des résultats extrêmement intéressants.
Voilà, alors, bon, vous avez un peu une idée de mon parcours, du moins au point de vue professionnel. Bon, eh bien, c'est parti pour cette aventure. J'espère que vous la vivrez avec moi et que ça vous intéressera et que je pourrai vous transmettre des choses qui vous seront utiles et intéressantes. Au revoir.